Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie du book haul dont vous a parlé l'autre fois, qui recoupe un laps de temps plus ou moins réduit. Alors attendez, pour répondre à cette question, moi ça va du... C'est pas logique ça, tout à l'heure j'étais en décembre, là je suis en novembre. Du 14 novembre au... certainement 5 janvier 2023. On va arriver en 2023. J'arrive en 2023. Moi je suis très fière de moi, je tiens à vous le dire. Très bien, on est très fiers de toi. Ok, allons-y. Moi je sais même plus sur quelle période, je vais pas vous mentir, hein. 2023 c'est sûr, je vois mon carnet là, attendez j'essaye de zoomer. Juin, juillet, août, il y a 3 mois là. Non, mais sauf aussi. Un livre que j'avais oublié. Non, mai aussi. Bah non, le premier c'est Black Flamingo. 14 mai. Juin 6, c'est pas un 5? Janvier, février, mars, avril, mai. Oui non mais d'accord, 5 c'est mai, mais c'est pas un 6? C'est un 5. Ah bon bah mai, excusez-moi, c'est encore mieux. Sauf Tu m'as un... fait bugger ou je suis allée me demander le 5, c'est quoi? Sauf un que j'avais oublié au book haul précédent, je m'en suis rendu compte qu'après. Oupsie. Le pauvre. C'est pas grave. Alors, on commence avec les tomes 4 et 5 de Héros de l'Olympe de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Offert par ma très généreuse cousine pour mon anniversaire. Héros de l'Olympe, vous savez, c'est la série compagnon de Percy Jackson. Donc mythologie, c'est du jeunesse avec de la quête, de l'amitié, parfois un peu d'amour. J'ai également acheté et lu Je vais buter mon boss d'Adé Martel aux éditions J'ai lu. Et la taille me perturbe beaucoup parce que c'est une taille vraie brochée, alors que souvent j'ai lu les grands formats, c'est des semi-grands formats. Donc bref, ça m'a beaucoup perturbée. C'est une histoire où j'étais hyper perturbée pendant tout le bouquin à est-ce que ça va être une romance? Moi qui pensais que ça allait être une romance, j'étais perturbée parce que l'héroïne est en couple depuis longtemps avec une femme. Et en fait on alterne les points de vue entre cette femme, enfin du coup l'héroïne, et son boss. Du coup j'étais en mode, généralement quand on alterne les points de vue c'est qu'il va y avoir une romance. Du coup je pensais qu'avec le boss, mais j'étais en mode, mais elle est hyper heureuse avec sa copine donc je ne comprends pas. Et au final, au début on pense que ça va être un truc contemporain normal. C'est quand même contemporain mais on se barre dans un truc d'espionnage, de je me bats, etc. Enfin, c'est très amusant, c'est un truc très très drôle. Et voilà, donc quand même il y a un truc boss employé. Je n'en dis pas plus, mais c'est un truc très original. Donc voilà, j'ai adoré. Je lui ai mis 19 sur 20 je crois, enfin j'ai adoré. Le fameux livre que j'ai oublié de vous présenter dans le book haul d'avant, mais on s'en fout, ça revient au même. Qui a été, je pense, lu dans la foulée. Ça m'étonnerait que j'ai mis très longtemps à le lire. Donc il s'agit du tome 3, des tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire. Le tome 3, donc crime prémédité, vampire recherché, une enquête au sang chaud. Vraiment des titres ma rallonge. Qualité. De Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça en ce moment, c'est terrible. J'espère qu'il n'y a pas d'autres rajouts dans cette vie. J'ai une blague qu'elle a donc faite dans la vidéo précédente. Je sais pas, j'ai envie de le dire comme ça. Cette série est dans mon cœur. Cette série, je l'aime. J'aime ses personnages. J'aime le slow burn. Tu aimes l'humour. J'aime l'humour. Bref, j'aime tout dans cette série. Si vous ne l'avez pas lu, sachez que c'est de l'urban fantasy, de la biteliteux, comme pourraient dire d'autres. Et on suit Esther, sorcière stagiaire, qui est censée être sorcière, mais sur l'échelle de je sais plus quoi, on peut être noté de puissance. 0 à... sur l'échelle de puissance de 0 à 400 ou un truc du style, elle est 2. Donc vraiment, elle est sorcière juste pour dire qu'elle est sorcière. C'est vraiment de la merde. Et du coup, elle résout des enquêtes, mais en s'appuyant sur autre chose que les pouvoirs qu'elle n'a pas, n'est-ce pas? Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. J'ai acheté, lu et détesté Pain perdu et Bachata de Julia Brou aux éditions J'ai lu également, donc même édition. Puisque c'est quelqu'un qui travaille là-bas qui me les a donnés en même temps. Et au final on suit une fille qui n'aime pas beaucoup prendre de risques, etc. Mais cette fois-ci elle décide de, sur un coup de tête, partir en République Dominicaine pour aider son amie qui gère un restaurant. Et en gros c'est ses péripéties là-bas. J'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est pas un update et je vous ai fait un update récemment que vous verrez prochainement. Peut-être dans 2 mois. Mais en gros, il y a un peu de romance mais tu comprends pas trop avec qui. Il y a un peu d'amitié et voilà, vraiment c'est assez court, c'est 300 pages de sa vie en République Dominicaine. Voilà. C'est pas la folie quoi. C'est très nul et je suis en train de le vendre. J'ai également acheté, non je crois que c'est ma grand-mère qui me l'a donné, Roomies de Christina Loren chez Hugo Poche. Et je ne sais rien à part que c'est une romance avec des roomies.
et que c'est du Christina Loren. Donc honnêtement je suis pas allée chercher plus loin, je ne sais rien de plus. Très bien madame. Là moi j'en sais des choses. Nous avons Black Flamingo de Dean Atta aux éditions Slalom, qui est une merveille. Comment vous décrire ce qui se passe là-dedans? Déjà c'est du... Enfin, je sais pas comment décrire ça, c'est de la poésie. C'est même pas en vers libre, à ce stade-là, franchement, c'est de la poésie. C'est magnifique. On parle d'un jeune homme qui sait pas vraiment qui il est, au final. Il se cherche beaucoup. Et on va le suivre de tout petit, je crois qu'il a 6 ans au début. Je sais plus, mais vraiment, il est vraiment pas grand, jusqu'à l'université, où il va vraiment, finalement, découvrir qui il est, c'est-à-dire The Black Flamingo. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais c'est très LGBTQ+, très ouvert d'esprit, très beau, très poétique. Et je vous le recommande chaleureusement. Oui, poétique. Oui, vous avez des pages noires, vous avez des trucs trop stylés. Une autre mauvaise lecture, Le Manoir de Lake's Edge. En fait, tu fais la tronche parce que moi j'ai des bonnes lectures et toi pas, et t'as le seum, c'est tout, voilà. Voilà. Que je ne vais pas vous présenter parce qu'en fait j'ai réagi, il est dans le book haul du FNR et je pense qu'il arrive maintenant dans mon truc de livre addict parce que j'avais dû oublier de le mettre précédemment. Oupsie. Voilà, donc je vous parle juste du Manoir de Lake's Edge, j'ai pas aimé, je l'ai vendu. Voilà. De ma copine de chez J'ai lu, elle m'a aussi donné Legendborn, le tome 1 de Tracy Deonn, donc chez J'ai lu. Je sais juste que c'est de la fantasy, qu'il est énorme le bouquin, que l'héroïne doit être noire, comme sur la couverture je suppose, et que le tome 2 est sorti assez récemment. Mais bon, allez, je vais aller lire le résumé sur Livre Addict pour vous donner quelques mots-clés. Université et une fille qui découvre par hasard la magie. Quand elle tombe dessus, je crois qu'il y a une agression magique, quelque chose comme ça. Donc voilà. Shades of Magic, le tome 3, qui est Chase of Light de V. Schwab aux éditions Lumen. Je vous avais présenté plein de V. Schwab dans le book haul précédent, et ben on continue avec Shades of Light qui est le tome 3. Est-ce que tu as envie de faire le résumé? Je peux faire le résumé. Allez. Il existe 4 types de Londres, ok? Il existe notre Londres où il n'y a pas de magie. Le Londres où il y a de la magie en abondance. Le Londres où il y a un peu de magie mais tellement peu que tout le monde se l'arrache. Et le Londres, on sait pas trop ce qui s'est passé, qu'a implosé, explosé, j'en sais rien. En tout cas, on peut plus y accéder. Voilà. On ne peut pas circuler librement d'un Londres à un autre. D'ailleurs, on ne connaît même pas l'existence des autres Londres, sauf quelques personnes triées sur le volet. On suit l'un d'entre eux. Il doit y avoir un titre particulier mais je l'ai oublié. Et bref, cette personne circule et un jour va se faire voler par Lila je crois, qui est une voleuse de notre Londres à nous. Et en fait elle va voler quelque chose d'un autre Londres qu'il fallait vraiment pas voler, et du coup elle va s'attirer, enfin elle va se retrouver imbriquée dans ce problème de différents Londres, et voilà. Très bien résumé. T'as vu? C'était artistique. Et donc ce tome 3, j'ai lu que le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Moi j'en ai lu 2 mais je n'ai pas non plus lu ce tome 3 qui est pourtant dans ma palle. Premier service presse de cette vidéo, il s'agit de Nos rêves envolés de Déborah J. Marazou aux éditions Slalom. Et vous allez me dire, mais aux éditions Slalom. Encore? Mais non, mais t'es pas partenaire avec Slalom. Comment ça t'es en service presse au Slalom? Faut bien que je récupère des avantages à être libraire. Du coup, même si je vous ai déjà parlé de service presse libraire dans la vidéo précédente, mais peu importe. Du coup, j'ai récupéré ce service presse par ce biais-là. Il s'avère que c'était pas aussi bien que ce que je voulais, mais je pense que ça ne m'a pas autant plu à cause de la dimension danse. Vous allez me dire, mais t'adores la danse, quand il y a de la danse dans les bouquins, t'es au taquet. Oui, bah justement, c'était pas bien fait. Oupsie. C'est pas que c'était pas bien, mais c'est que le côté danse, c'était pas assez... Ça n'allait pas le côté danse, mais c'est pas un update. Je l'ai pas encore dit en... Enfin, 1, 2, 3. J'ai pas encore tourné l'update, et vous savez, quand on n'a pas tourné l'update, on a envie de faire du book haul en update, donc faut que je me retienne. Le principe de base, c'est qu'on a David et Serena qui sont dans un même club de danse, et va être proposé... En gros, on va leur dire, le spectacle de fin d'année, à la fin, eh ben, vous allez avoir en fait un grand représentant de tel club de danse qui va venir et il a envie de recruter quelqu'un de ce club de danse pour l'année prochaine. Donc il y a un, je sais plus si c'est un stage, un diplôme, non c'est pas un diplôme, mais il y a un truc à décrocher dans une autre boîte de danse. Et bah ils veulent tous y aller, et du coup bah vous avez ça. D'autant plus que notre héroïne, c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle fait du street jazz, et en fait elle... a perdu la morphologie qu'elle avait parce qu'elle a découvert son SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, pardon. Et bah l'un des symptômes c'est que ça fait grossir très largement. Donc on a une héroïne ronde, ça se voit un peu sur la couverture, c'est pas dingo mais ça se voit quand même un peu. Et de l'autre côté on a un garçon qui fait de la danse classique. Et qui fait genre il aime le basket je crois.
au lycée. Ouais, c'est le champion de basket au lycée, donc évidemment au lycée personne ne sait qu'il fait de la danse classique. Et donc on a ces deux problématiques là de comment faire pour vivre sa passion quand on n'est plus celui qu'on a été ou quand on cache celui qu'on est, enfin voilà. Et je voulais supposer qu'il y a peut-être une petite relation entre les deux. Peut-être. On le sentait pas du tout. Non. Moi je vais vous parler de Réputation de Lex Croucher aux éditions Les Presses de la Cité. Il m'a été offert par Christiane Tran, la booktubeuse, bookstagrammeuse, etc. qui donnait un roman à chaque personne qu'elle croisait et qui venait la voir au salon du livre de la presse et de la jeunesse à Montreuil. Et du coup j'avais choisi celui-ci. Et tout ce que je sais c'est que c'est une romance historique. Voilà. Qui séduira tous les fans de Jane Austen. Mais c'est vrai qu'en fait il me fait plus du tout envie. Je pense parce qu'il est un peu vieux. Et du coup j'arrive pas du tout à me lancer dedans. Ça fait un an qu'il est dans ma palle, mais lui j'ai vraiment pas envie de l'en sortir, contrairement à beaucoup d'autres que j'ai envie de sortir de ma palle. Donc voilà, j'ai une relation un peu compliquée avec. Pourtant il fait moins de 400 pages. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui l'a lu et qui peut me donner envie de le lire, allez-y. Si vous l'avez vu lu et vous avez pas aimé, fermez-la. Parce qu'en fait il a une note 13,9 sur Livre Addict. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de le lire, parce qu'il a une très mauvaise note et je le savais pas quand je l'ai pris. Évidemment. J'ai cherché dans ma chambre en vain, je n'ai pas réussi à le trouver, alors que je l'ai lu, La Dette de Margie Nonam aux éditions Hugo Poche. Mais où est-il passé? Je ne sais pas, ça se trouve je l'ai donné à Juliette, parce que c'était en mode dark romance et que j'avais pas aimé. En gros c'est une fille, elle se retrouve à devoir quelque chose au FBI. Parce que c'est pas elle mais c'est son frère, elle cache des infos, blabla. Du coup elle doit travailler pour le FBI. Et en gros, pour finir de rendre sa dette, elle doit être envoyée en infiltration. Oui. Dans un truc un peu de mafia et tout. Et en gros elle doit un peu séduire le boss. Voilà. Et j'avais pas aimé parce que c'était de la dark et que je pensais plus que ça allait être en mode FBI et tout. J'aime trop les trucs de FBI. Surtout les séries, tout ça. Mais c'était plus en mode dark romance, relation un peu toxique entre les deux. Et du coup, j'ai pas kiffé. Dommage. Dommage. Sponsorisé par ma mamie, donc la sienne aussi. Vous nous en entendez régulièrement parler parce qu'elle donne des livres à Laurine. Mamie Romance. Mamie Romance. C'est comme ça que j'ai des potes qui l'appellent. Hein. Mamie Romance. Figurez-vous que Mamie Romance... Mamie Romance commence à perdre la tête. Pauvre Mamie Romance. Elle a au moins 83 ans. Hein. Oui. Mais pauvre Mamie Romance quand même. Et Mamie Romance achète des livres des fois qu'elle a déjà lus et achetés. Voilà. Après notre mère fait la même chose. Hein. Oui. C'est pas... Enfin voilà, c'est pas l'âge l'excuse là en l'occurrence. Enfin, oui, mais c'est même pas la mère et la fille. Non, ils ont pas de lien de parenté. Bref, tout ça pour dire que déjà qu'elle garde pas ses livres. Donc quand elle les garde pas, elle les donne à Laurine en règle générale. Mais quand elle l'a déjà donné à Laurine et qu'elle en a quand même racheté, et ben elle me le donne à moi. Quand je le prends évidemment, parce que moi je ne prends pas tout. Et donc, me voilà avec Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Alors que c'est pas que je le veux pas, mais juste je ne me le serais pas acheté. Je l'aurais emprunté à Laurine. Petite anecdote, on l'a vu le week-end dernier, cette grand-mère qui nous a dit qu'elle l'avait re-racheté sans faire exprès. Donc c'est la deuxième fois ou troisième fois, je sais plus. Troisième fois du coup qu'elle se l'achète. Troisième fois, parce que moi je l'avais déjà. Ah c'est peut-être... Oui bon, peut-être oui. C'est la deuxième fois qu'elle l'achète alors. Deuxième ou troisième. Mais en plus elle fait, mais c'était même pas mon préféré. Bref, elle nous a bien fait rire. Donc je ne sais pas de quoi il parle, c'est juste un Colleen Hoover, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un Colleen Hoover. Mais tu as peut-être le résumé, tu l'as lu toi? Oui. C'est une fille, sa mère est morte d'une overdose. Et du coup elle va vivre chez son père qui n'est pas du tout au courant que sa mère est morte. Ses parents sont divorcés, ils se parlent plus, etc. Et en gros son père cliché, riche, tout ça. Et elle va rencontrer un garçon. Et il y a des mystères autour de tout ça. Voilà. Très bien. C'est un truc assez quand même sur... pas remise en question, mais un peu sujet lourd ou plein de réflexions, tout ça. Je vous présentais les tomes 1 et 2 dans le premier update. Et ben voici le tome 3 de Bodyguard qui est sur Sawyer de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman. Et je ne crois pas du coup que celui-ci soit dédicacé. Et non, vu qu'il est sorti après le FNR. Et du coup, bah comme je vous disais dans l'autre vidéo qu'on vous met ici, c'est l'histoire de Bodyguard. Là c'est le troisième des triplés qu'on suit. Il y a 4 tomes, je les ai tous lus, tous aimés. Pas autant les uns que les autres. Celui-ci par exemple, je me suis assez ennuyée. Mais du coup on est dans une romance où le mec ne veut
plus trop être bodyguard parce qu'il s'en veut de quelque chose. Et il tombe sur la fille dont il était fou amoureux au lycée, qu'il avait quitté comme ça du jour au lendemain. Elle avait déménagé, il comprenait pas pourquoi, et il retombe sur elle et il veut absolument la protéger de ses démons à elle. Voilà. Et je vous parlais d'une des autres romances de cette autrice, donc là c'est Fuck Eve, Mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emeline, aux éditions HarperCollins Poche. Donc vu que j'avais eu un coup de foudre magistral pour une des romances de l'autrice, j'ai voulu en acheter une autre, qui est d'ailleurs un spin-off d'une autre que j'ai pas lu. Il fallait lire Je te ferai aimer Noël avant, chose que je n'ai pas faite. Je sais. Et ben voilà, t'as tout fait tomber. Mes livres en tombent à la renverse. Adam, il hérite d'un appartement de... Je sais plus, c'est son père qui est mort, mais bref, il hérite d'un appartement. C'est joyeux tes... Oui, je sais. Sauf qu'il veut pas du tout s'en occuper. Et du coup, il veut virer la personne qui est dedans. Et je sais plus pourquoi, il finit par céder et dire bon, je veux bien rencontrer la personne avant de la virer de chez elle. Et en fait, il rencontre cette nana et... romance de Noël, voilà, je pense que vous savez la fin de l'histoire. Et donc elle, c'est une maman célibataire. Et voilà. On reprend avec Mamie Romance. Moi je l'ai lu en audio. Je sais pas si je comptais me le procurer, pas forcément. Je saurais pas trop dire. Mais gratuit, tu vas pas dire non. Mais Mamie Romance m'a donné, alors je prends Mamie Romance. Merci Mamie Romance. Donc moi je l'avais déjà, c'est pour ça qu'elle me l'a pris. Oui. Et après elle l'a re-racheté, du coup faut que j'en vende un. Mais tu l'avais déjà acheté pour toi ou... Oui. C'était... Non. Bah comme Coréam. Très bien. Et bah voilà, Mamie Romance a encore frappé. Dis un doute pas, hein. pour Coréam. Bah je crois qu'il y en a un qu'elle t'avait déjà donné, hein, parce que je crois qu'il y en a un qu'elle a acheté 3 fois. Ah ouais. Donc si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je suis d'accord. Mais bref, donc c'est la suite de Jamais plus, où je ne me rappelle plus du résumé, juste du trigger warning. C'est terrible. Voilà. En fait, c'est pas que je me rappelle pas ce qui se passe dedans, c'est que je me rappelle plus ce qu'on nous dit dans le synopsis. Et je veux pas vous résumer tout le bouquin ou vous spoiler des trucs sans me rappeler que c'était des spoils. Donc sachez juste que c'est la romance à la mode partout. Il faut lire les trigger warnings quand même. Hein. Il faut lire les trigger warnings. Je crois, j'ai un doute s'il y en a. Je crois pas que dans celui-là il y en a. Peut-être pas dans lui vu que ça doit pas être central, enfin j'ai pas lu. Mais il doit y en avoir dans le premier. Pas sûr. Ah ouais. Bah, ça commence à se répandre à cause des Dark Romance, mais... Nous on le faisait bien avant, hein, chez Addictive. Là il n'y a pas de trigger warning dans celui-là, mais dans celui-là il n'y a pas les mêmes problèmes que dans le premier, dirons-nous. Donc peut-être qu'ils sont dans le premier. De toute façon tout le monde connaît Jamais plus maintenant. Mais vous l'avez tous vu partout. Un service presse de Scrinéo, Hop 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 l'amour de Julie Léra Gerzan aux éditions du coup Scrinéo. Celui-ci je l'avais lu, je vous l'avais déjà chroniqué, 200 pages, c'est un petit bébé. Et je me souviens principalement que c'était l'histoire d'une fille qui... elle pense que sa mère trompe son père, il me semble. Voilà, elle pense que sa mère trompe son père avec son metteur en scène à elle, de théâtre. Et du coup tout tourne sur en fait les parents qui tombent un peu de leur piédestal, sur est-ce qu'il va y avoir divorce. Donc toutes les pensées d'une collégienne je pense. Doit être en... Ah non, elle est lycéenne, mais elle fait plutôt collégienne honnêtement. Donc à mettre dans les mains des collégiens je pense, ça peut être pas mal sur toutes les réflexions. Si vos parents divorcent etc, je pense que ça peut être vraiment un roman intéressant. Mamie Romance intervient à nouveau, il me semble que... Ah non, c'était pas elle. Je retire ce que j'ai dit. C'est Juliette. En gros, t'avais les livres offerts et elle ne lit pas en... Enfin, elle lit qu'en VO. Et là, c'était une traduction. Et du coup, elle me l'avait donné. C'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Chez HarperCollins Poche. Sarah Morgan qui est quand même une référence dans la romance, mais surtout chez HarperCollins. C'est un peu leur autrice phare. C'est leur Emma Green. C'est un peu ça, ouais. Et voilà, je sais juste que c'est une romance de Noël. Je n'en sais pas plus. Et du coup je me la mets de côté pour Noël parce que j'en ai 3-4 des romances comme ça de Noël que je me garde spécialement pour quand il fera plus froid. Très bien. Parce que rappelons-le, les romances de Noël chez Madame, ça se lit quand il fait froid, pas avant Noël. On s'en fout. Ouais. Je t'ai déjà vu en lire en janvier. Hein. Non, c'est quand... Bah j'aime bien les lire en janvier-février quand je pars au ski surtout. Là c'est vraiment quand j'adore les lire. Mais généralement il faut qu'il fasse froid. Voilà. Ça va, t'es pas exigeante. Non. Le 4e roman de Mortel Adèle, donc Mr. Tan et Diane Lefayet, VIB, Very Important Bizarre. Ouh. T'as vu le beau franglais là de qualité. Aux éditions Mr. Tan Echo, c'est le premier livre qui est officiellement sorti chez Mr. Tan Echo. Pour l'instant le seul si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres trucs qui ont été faits mais pas des livres. Donc c'est le 4e tome. Je rappelle que c'est indépendant de la bande dessinée. Ça peut se lire dans n'importe quel ordre, on s'en moque. On suit Adèle, cette jeune fille tyrannique qui a décidé de faire ce qu'elle veut du monde, et clairement c'est pas ce que veut la norme, n'est-ce pas?
et elle fait partie des bizarres, c'est son club. Enfin, il s'est fait pailleter la gueule, le pauvre. Et elle se bat particulièrement dans ce tome-là contre ses ennemis jurés de toujours. Voilà. Le club des Pink Malibu. Et oui, je sais, ça a l'air super débile, super superficiel, dit comme ça. Mais croyez-moi, en tant qu'adulte, c'est une vraie poilade à lire aussi. Et on adore Mortel Adèle pour son côté féministe, son côté engagé, son côté écolo parfois, pas forcément tout le temps, mais écolo, soutien des bizarres et des gens chelous, bref. C'est écolo de mettre son chat dans le micro-ondes, non? Ouais, dinguerie et tout. Et esthétiquement parlant, il claque. Il y a vraiment des trucs partout, à la fin c'est... T'as des petites cartes pour faire ton certificat de bizarre. Bref, je viens de faire lire la fin à Laurine. Même elle a adoré. Voilà, c'est trop mignon, c'est trop coloré. Et en même temps, c'est pas si mignon que ça. Voilà. Booty shake. Tu fais très bien le booty shake. Je sais. Encore 2 romances de Noël. Je les ai achetées 28 décembre. Voilà. Donc Meilleurs vœux et va au diable d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche. Je l'ai lu, c'est l'histoire d'une nana qui a un petit commerce à Bordeaux, je crois. Et en fait il y a un nouveau mec qui arrive et qui fait à peu près le même commerce en face. Et du coup il y a une guéguerre entre eux. Mais dégage! Et voilà, c'est un peu avec Noël en fond. Mais dégage toi! Oui. Et une autre romance de Noël, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. Et celui-là je ne sais pas du tout de quoi il parle. Très bien. Tu ne l'as donc pas lu? Je ne l'ai donc pas lu. Très bien. Je vous présente ce pavé, non pas parce qu'il est épais, mais parce qu'il est grand, spatialement parlant. Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture. Laurine et les abeilles. De Clémentine Beauvais, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est celui... Oui, c'est celui, exactement. C'est celui sur lequel je suis si j'étais pas super occupée par d'autres trucs. Et comme il est prise de tête, je ne lis que peu. Voilà. C'est une merveille quand on s'intéresse à la littérature jeunesse. Parce que vous avez plein de références. C'est de la non-fiction. Je vais retrouver mes mots. C'est de la non-fiction. Et en gros, la 4e sera beaucoup plus explicite que moi, donc je vais me contenter de vous la lire. Vous allez comprendre tout de suite. Écrit-on pour les enfants ou les adolescents comme on écrit pour les adultes? Comment construire une intrigue? Inventer des personnages? Captiver jeunes lecteurs et jeunes lectrices et voir ces textes publiés? C'est en apprenant à lire la littérature jeunesse qu'on peut apprendre à l'écrire, répond Clémentine Beauvais. À l'aide de nombreux exemples tirés de romans et d'albums, elle livre outils théoriques, méthodes, conseils pratiques et anecdotes pour écrire ses propres textes, de l'idée de départ au point final. Un ouvrage indispensable pour tous les passionnés de littérature jeunesse, une éblouissante masterclass par l'une des autrices les plus talentueuses de sa génération. Ça a l'air hyper intéressant pour les auteurs en fait, non? C'est super intéressant pour les auteurs, bien sûr, moins pour les lecteurs, mais pour les lecteurs vraiment passionnés comme je le suis de cette tranche d'âge, c'est nickel, c'est trop bien. C'est super intéressant, c'est bourré de refs, il y a plein de notes d'humour partout, c'est trop bien, mais c'est juste que ça demande une concentration que je n'ai pas forcément au quotidien. Donc, et puis le format est pas très pratique à emmener au travail, même s'il est souple, il est épais, il est lourd, mais il est absolument captivant. Friend de Maddie L, qui était un service presse de Cherry Publishing, une romance que j'ai lue et qui ne m'est pas restée honnêtement en tête. Je suppose qu'il y a un Friends to Lovers, mais voilà, ça n'a pas été incroyable, donc rien à dire. Le Lys de feu, le tome 1, La prophétesse. Je pensais que c'était une série finie, mais c'est pas le cas vu qu'un nouveau tome va bientôt sortir. C'est aux éditions Rivka. Est-ce que tu connais le synopsis? Parce que moi je ne le connais pas, mais je l'ai tellement vu passer, il est tellement beau que je le voulais absolument. Mais c'est vrai que je sais pas de quoi ça parle. Miss Superficialité. Oui, apparemment ça se passe à Londres en 1914. Et bon, le résumé est court donc je vous le lis. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance. Lord Strangford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries étincelantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Voilà. Du coup maintenant j'en sais plus. Félicitations. Un livre que je ne voulais pas acheter en physique parce que je l'avais disponible sur Nextory en audio. Un livre que j'ai détesté en audio sur Nextory et je me suis dit ouais mais je crois que c'est la narratrice, le fond m'horripile pas tant que ça. Je vais me l'acheter en papier, je verrai.
Oui, bon, bah j'ai bien fait de me l'acheter en papier parce que c'était quand même fichtrement mieux en papier. La narratrice est vraiment immonde. Excusez-moi, madame, si vous écoutez, changez de job. Alors on fait gaffe à ce qu'on dit parce que la dernière fois, moi j'ai l'autrice qui est tombée sur la vidéo quand j'ai dit des choses pas très gentilles. Donc on ne va pas lui dire de changer de travail. Non, mais elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle arrête d'essayer de faire des voix aussi immondes, c'est insupportable. Voilà, je vais pas mentir. Laurine veut qu'on respecte la madame qui fait la narration. Je veux bien, y a pas de souci. Mais vraiment, Tu n'es pas convaincue. Mais le livre était très bien. Je vais respecter cette personne en ne vous mettant pas les extraits que j'ai partagés à Laurine et à mes collègues pour leur expliquer en quoi c'était une narration immonde. Moi je m'en rappelle plus. Tu devrais, franchement, tu devrais. Ou alors c'est une bonne chose que je ne me rappelle pas. Oui, si tu veux. Donc ça s'appelle Comme dans un roman d'été ou Comme un roman d'été. J'ai un peu vu les deux versions. C'est-à-dire qu'en audiobook sur l'image, c'est comme un roman d'été. Je crois qu'en grand format, c'est comme un roman d'été. Et là, c'est comme dans un roman d'été. Allez le comprendre. D'Emily Henry aux éditions Pocket. Et en gros, en anglais ça s'appelle Beach Read, si ça vous dit quelque chose. Moi c'était Beach Read qui me disait quelque chose. Et le pitch, c'est qu'on a une autrice de romance un peu désabusée. Elle a perdu son père, mais elle s'est rendue compte que son père menait une double vie. Youpi le daron. Et du coup, elle hérite de la maison, parce qu'elle est fille unique. Elle hérite de la deuxième maison du père. Et elle doit en gros faire les cartons pour libérer la maison et la revendre. Et donc, c'est une autrice de romance et en ce moment, du coup, à cause de ça, elle galère à écrire sa romance. Et en face, elle va se rendre compte qu'il y a un homme ténébreux qui se trouve être lui aussi auteur, mais lui auteur de polar, de thriller. Et ils vont se lancer le défi que je sais plus quelle est la fin que gagne le gagnant. Mais en gros, il faut être le premier à réussir à publier un livre dans le style de l'autre. Voilà. Sympa. Et du coup, ils cherchent un peu, machin, c'est une romance. Vous avez compris, j'ai pas fait l'update dessus, mais c'était sympa en papier. Ce n'était pas cette édition, mais c'est pas grave parce que l'autre je l'ai pas vu. C'est The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville, qui est un bijou, une pépite incroyable. C'est une romance entre une nana qui fait un doctorat et un doctorant, mais c'est pas le sien, donc il n'y a pas de situation de pouvoir. En gros, la fille embrasse un peu de force le mec parce que en gros elle veut faire croire à sa meilleure amie qu'elle est passée à autre chose pour la permettre de sortir avec le mec qui lui plaît, qui du coup son ex en soi, ils sont juste sortis, enfin voilà. Et du coup elle embrasse le premier mec qu'elle trouve qui est un doctorant, donc un professeur. Et après elle se répond en excuses, elle est vraiment désolée d'avoir fait ça, etc. Mais il décide de l'aider et du coup ils se retrouvent à faire semblant de sortir ensemble pour... C'est donc du fake dating. Exactement. Pour convaincre les amis. Et donc c'est avec du fond quand même pas mal de science, etc. Il y a pas mal de choses. Une romance adorable parce que lui c'est le mec un peu que personne n'aime, qui est méchant et tout, mais avec lui il paraît gentil et du coup ils deviennent amis. Enfin voilà, une romance absolument adorable que j'adore, vraiment que j'adore. Et Forgery, A Forgery of Roses de Jessica S. Olson chez Big Bang, que j'ai déjà lu, qui n'existe que en relié. Oui, c'est vrai, c'est suffisamment fou en soi. Oui, et en gros c'est de la fantaisie dans un monde où la fille, en peignant, elle peut donner vie un peu à ce qu'elle a peint. Genre si son chien est blessé, elle peut le peindre et le guérir en le peignant d'une telle manière. Elle peut changer la couleur de ses cheveux, enfin elle peut faire plein de choses. Et en gros ces personnes-là sont recherchées, pas pour le bien, enfin... un peu, voilà, on les traque et du coup elle se fait passer pour une peintre normale jusqu'à ce qu'une madame qui est la femme du gouverneur ou un truc comme ça qui les chasse et elle lui demande, en gros elle dit je sais qui tu es mais j'ai besoin que tu ressuscites mon fils. Voilà, du coup elle a quelques jours avant que, je crois que sinon elle la dénonce ou un truc comme ça et du coup voilà, et elle va se faire aider par le frère du mec. C'est un one shot? C'est un one shot. Ce qui est suffisamment important pour le signaler, c'est pour ça que je demande. Oui, c'est un one shot. Et j'avais bien aimé, c'était pas incroyable. Ma copine, je l'ai lu en lecture commune je crois. Non, je l'ai pas lu en lecture commune mais on l'a lu à peu près en même temps avec ma copine Johanna. Et elle a plus aimé que moi. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai bien aimé mais c'était pas non plus incroyable. Je vais vous présenter un drôle de roman et Laurine va me juger instantanément mais c'est pas grave.
Voici Mashle, Mash Burn Dead et le livre des aventures J'ai entendu parler. de Hajime Komoto et Kyoko Hoshi. Et aux éditions Crunchyroll, pardon. J'ai acheté tout simplement le collector du tome 14, 15 je crois que c'était, de Mashle, et donc ça comprenait le tome 15 de Mashle, qui est un manga, vous l'aurez deviné au visuel, et ce livre de jeu, enfin comment ça s'appelle, un livre dont tu es le héros. Voilà, et je n'en avais pas fait depuis super longtemps avant de faire celui de Bob Lennon, et j'ai surkiffé celui de Bob Lennon, et comme j'aime beaucoup l'univers très débile de Mashle, j'étais ravie de prendre ce bouquin là aussi au passage, et j'ai bien hâte de voir toutes les conneries qu'il contient. Mais c'est un manga, non? Non. D'accord, c'est un roman. C'est bien un manga à l'origine, mais là c'est vraiment un livre On dont tu dirait es un le héros. manga, donc... Oui, bah c'est pour aller avec le reste de la collection dans ta Ok. bibliothèque, mais Sympa. ça reste un roman. Du coup, on dirait un roman format poche si vous voulez. Sympa. Rapidement, le synopsis du truc de base. Un monde de magie où, un peu à l'inverse de ton truc juste avant, si on n'est pas magicien, et ben on vous bute tout simplement, voilà. On a les deux extrêmes. Voilà. Et Mash, en fait, a été caché de la société, donc personne n'a jamais su qu'il n'était pas magicien. Et pour contrer ça, son père va le muscler à l'extrême. Et donc, il est extrêmement musclé, et il arrive à déjouer toujours dès qu'on lui demande de faire des trucs magiques par sa force. Et il est dans une école de magie où il va falloir sortir major de promo. Sans pouvoir. Voilà, c'est le pitch. Et très hâte de le lire. Les Immortels, le tome 1, Les guerrières au sang doré de Namina Forna aux éditions de Saxus. Le tome 2 est sorti depuis, on le voit presque pas en librairie d'ailleurs. Je pense que le tome 1 n'a pas dû beaucoup fonctionner. Je sais pas du tout de quoi ça parle, ça m'avait paru hyper stylé quand je l'avais vu. Il est La assez couverture est court. très jolie. Bannie par le sang, guerrière par choix. Voilà. C'est une adolescente de 16 ans, l'héroïne. Et ça a l'air d'être un truc de magie. Et c'est une trilogie, donc il y aura un 3e tome chez De Saxus. Très bien. Le tome 2 d'un sorcier noir éternel, un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Je vous ai fait un update... Rajo. Je vous ai fait un update sur le tome 3 récemment, mais vous l'avez pas encore vu. Donc là, on est sur un tome 2. Donc le tome 1, c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Et après, on continue à suivre les personnages. Sachant que là, on suit deux nouveaux points de vue par rapport au tome 1. Une personne qu'on ne connaissait pas et une personne qu'on suit beaucoup en tant que personnage secondaire dans le premier tome. J'ai pas envie de vous en dire plus. Voilà. Bah, ne nous en dis pas plus. Et enfin, le dernier livre que je prends, que j'ai pris sous les conseils de Laurine. Ah, d'ailleurs, tant que j'y pense, il y en a un deuxième. Oui, t'avais pris... Bah, je vais vous présenter les deux là, j'ai pas l'autre en physique parce que je l'ai jamais noté dans mon carnet, donc j'ai pas pensé à l'amener, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris deux gratuits de chez Hugo parce qu'ils ont fait une offre comme les autres maisons d'édition, mais de leur côté, pas faire comme les autres, mais c'est exactement pareil que les autres. Bref, vous achetiez deux formats poche chez Hugo, vous en aviez un gratuit parmi une sélection. Et il s'est avéré que... Enfin, il s'avère en règle générale, quand il y a des opérations commerciales comme ça, au boulot on n'a pas le droit de se servir, sauf si l'opération est terminée et qu'on a encore des gratuits. Le truc c'est que cette opération commerciale a fait un succès énorme. Ce qui fait qu'en quelques jours on n'avait plus de poche gratuite. Voilà, on était un peu embêtés. Mais bon, c'est pas grave, on a retiré le visuel du poche gratuit et on a juste mis un visuel lambda en mode... bah on met en avant des Hugo romans, c'est tout. Et le tout était mis dans un box spécifique en carton à côté du rayon machin. On s'est débarrassé du box et quelques jours à peine plus tard, on a reçu plein de gratuits. Donc l'opération commerciale était terminée, on n'avait plus le box. Clairement, ça voulait dire open bar les gars, servez-vous. Donc je me suis servie, j'ai envoyé des photos à Laurine de « Ah on a reçu ça, ah on a reçu ça, ah on a reçu ça, lesquels sont nuls et je les laisse là où ils sont, lesquels je prends ?» Et donc j'ai fini par prendre le tome 1 de Briar University The Chase de L. Kennedy aux éditions Hugo Poche et l'autre qu'on vous met là, mais vous l'avez vu 35 fois, c'est Morgane Moncomble. Évidemment, Viens on s'aime, en poche aussi, mais je m'en fiche, je l'ai déjà lu, je l'ai pas aimé au point de le vouloir absolument en grand format, m'en fous. Et de toute façon il est hyper dur à avoir en grand format vu qu'il est en rupture de stock. Très bien, c'est pas faux. Et du coup si un jour je veux le deuxième, bah, je le prendrai en poche et puis c'est tout. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, c'est juste une saga spin-off de Off Campus, que c'est une histoire de campus, c'est tout ce que je sais, je veux pas en savoir plus. Et Viens on s'aime, romance Friends to Lovers, j'ai pas envie de dire plus parce qu'il y a franchement pas beaucoup plus à en dire. Très bien. Et ben on vous remercie d'avoir suivi ce book haul jusqu'ici, oui. N'hésitez pas à mettre un petit emoji. Patate. Un emoji patate, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.